مدرب منتخب مالي المدرب نهوم دياني ندوة صحفية رفقة اللاعب عثمان ديالو. نستمع إذن للندوة الصحفية. En réalité, moi je ne vois pas la chose de cette façon-là. Vous comprenez? Je ne vois pas la chose de cette façon. Voilà. Le coach, moi je le félicite parce qu'il fait du bon boulot. Hein, parce que moi je l'apprécie énormément, je le félicite. Il fait vraiment du bon travail. Quand il est arrivé en Mauritanie, il fait du bon travail. Je le félicite. Mais comme je l'ai dit au départ, les matchs se jouent et ne ressemblent jamais. Vous comprenez? Donc sois sûr d'une chose, l'équipe que vous avez rencontrée en Mauritanie en match amical, est-ce que c'est la même équipe? Bon, je ne vais pas te le dire, hein, parce que voilà, ça c'est... Je ne te le dirai pas quand même, si il y a eu du changement ou si, comment les choses vont passer, je ne le dirai pas. Mais je te rassure que et là, il y a énormément de choses qui ont changé. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Moi, je félicite déjà le coach qui fait du bon travail et la Mauritanie qui progresse, je l'ai dit au départ, qui progresse énormément. Mais nous aussi, en réalité, nous représentons notre pays, le foot malien aujourd'hui, et qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, hein, c'est à un niveau. Hein. Voilà, donc on a du complexe à avoir face à aucun pays. Et moi, de tout temps, toute ma vie, j'ai préparé les joueurs à ça. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de joueurs qui ont passé par moi, qui ont été les très grands joueurs. Hein. Voilà, je peux te citer un seul Ibissouma aujourd'hui qui joue de l'autre côté. Hein, et les plus anciens, je peux te les citer, mais peut-être tu ne les connais pas. Donc déjà dans la tête, notre problème, comme je l'ai dit au départ, c'est absolument, c'est pas la Mauritanie. Notre problème, c'est pas la Mauritanie. Nous, on doit tout mettre en œuvre demain pour se qualifier. Et on prépare les joueurs en fonction de ça. Et je pense que ces joueurs-là n'auront pas de complexe face à qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie, ça peut être un autre pays. Okay, the lady here. Thank you, Inas. My name is Asha Komgesha from CAF Media. Coach, the last time you played was 1 week ago, and Mauritania played 3 days ago. Is that to your advantage or to their advantage? How will you approach the game tomorrow from this point of view? Oh oui, bon, je pense que là, vous n'avez pas tort, mais un coach aussi, tu prépares ton équipe en fonction des situations. Voilà. C'est vrai qu'on a eu plus de temps sans jouer. Et par rapport à moi, je ne pense pas que ça soit un handicap quand même. Mais on a préparé l'équipe et nous espérons que demain, que les joueurs soient prêts réellement, physiquement, par rapport à ce match-là. Ouais. Okay, Frank here. Noam, bonjour. Ousmane, bonjour. Franck Simon, CAF TV. Je vais mettre les pieds dans le plat hein, pour tous les deux. Demain, vous partez pour fermer la grille, vous y allez pour gagner. De vous à nous, est-ce que vous y allez pour aller chercher la victoire? Est-ce qu'il y aura du calcul? On a vu que votre équipe a un fort mental, on l'a vu contre les Palancash Negrash. Voilà, donc demain, est-ce que ça sera un match effectivement avec grillage ou est-ce que les aigles finalistes du dernier Chan vont pétarader et aller chercher une victoire? Merci. Est-ce qu'on va jouer pour défendre? Je pense que si j'ai bien compris, réellement, vous savez, comme je l'ai de tout temps dit, en réalité, Franck, quand vous avez une équipe de foot, l'objectif c'est d'avoir l'équilibre hein, entre la défense et l'attaque. Voilà. Toutes les équipes que j'ai vues depuis le début de cette compétition, je pense que sur le plan tactique, ça a évolué dans ce sens-là. Voilà, et il n'y a pas de petit pays, tu joues contre un pays, ça rentre dans la logique des choses, que défensivement, que tu sois vraiment bien. Mais est-ce que là, tu peux te contenter seulement de défendre? Autant, autant tu défends comme il le faut, mais il faut que tu sois capable aussi de marquer des buts.
Et sur ce match-là, le plus important aujourd'hui, c'est non seulement de ne pas prendre de but, mais aussi, on ne peut pas jouer ce genre de match en se disant que non, mais je vais défendre uniquement, mais aussi essayer de profiter des situations pour essayer de marquer. Voilà. Ousmane? Je pense que la question elle est pertinente. Voilà. Il y a trop de calculs à faire. Malheureusement, je n'ai pas été un bon mathématicien à l'école. Dommage. Voilà, notre philosophie et notre manière de football ne change pas. On restera nous-mêmes, comme le coach vient de le dire. Voilà, il y a certaines situations où il faut être concentré du début jusqu'à la fin, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais on sera là, on va jouer au football. Merci. Salam alaikum, coach. C'est Mustafa Khlifaoui, journal Bola. Coach, vous avez encaissé 3 buts lors du dernier match face au Angola. Est-ce qu'on peut dire que avant le match de demain, l'état de l'équipe, l'état défensif de l'équipe, ça vous inquiète? Bon, c'est vrai, la première mi-temps contre l'Angola, disons c'est l'Angola je crois, ouais, contre l'Angola, c'était vraiment ça, je ne te le cache pas, c'était catastrophique. Ça, c'est... moi, ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis à la tête de cette équipe. On n'a jamais encaissé autant de buts. Voilà, on n'a jamais encaissé. Je ne parle pas des matchs amicaux, hein, je parle des matchs officiels. On n'a jamais encaissé autant de buts. Et toutes les équipes que j'entraîne, j'ai cette façon de voir les choses. Hein. Mais sur ce match, c'était vraiment spécial, quoi. Moi, à un moment donné, je me posais des questions, quoi. Mais on a été capable après, à la mi-temps, de recadrer les joueurs. Puis on est revenu au score, on pouvait gagner ce match-là. Voilà. Mais est-ce que demain, ça sera la même chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le message, je pense sincèrement que les joueurs ont compris. Ils ont compris le message. Voilà. À ce niveau, comme je l'ai dit au départ, hein, c'est des très jeunes, c'est leur première fois. À ce niveau, tu ne peux pas te permettre certaines choses, certaines libertés. Tu ne peux pas le faire. Quand je parle de liberté, c'est en phase défensive qu'on doit avoir non seulement un bloc compact, mais aussi que ce soit de façon individuelle ou collective, l'équipe doit vraiment être présente. On ne l'était pas sur ce match-là, on l'a laissé jouer, mais il ne faut pas oublier aussi que l'équipe angolaise, ils ont des très bons joueurs. Hein. Au niveau de la ligne d'attaque, c'était bien, mais nous, on a passé carrément à côté en première mi-temps. Mais on a, dans les vestiaires, je pense que on a eu les mots justes et les joueurs ont compris en seconde mi-temps. Maintenant, ce qui est arrivé contre l'Angola, est-ce qu'on peut se permettre que la même chose arrive? Non, moi je ne le pense pas. Mais les erreurs pendant un match de foot doivent en principe servir non seulement à l'entraîneur, mais aussi aux joueurs. Le foot est fait de ça. Voilà, donc moi je te rassure que demain ça ne sera pas le cas. Okay, sir. One question, please. One question. بن حمادي محمد حبيب صحفي جريدة الجمهورية. ندرك أن مباراة الغد هي ديربي الساحل ما بين موريتانيا ومنتخب مالي. كيف ترون المقابلة من الناحية يعني البسيكولوجية؟ نعلم أن المباراة الأولى لمنتخب مالي أمام أنغولا، رأينا منتخب مالي في الشوط الأول خارج المجال التغطية يعني تماما. هل هناك يعني نقاط أوتار ستلعبون عليها غدا أمام منتخب موريتانيا اللي قوي عاد مؤخرا بقوة وعنده كرة جميلة حديثة؟ شكرا. Non, je ne pense pas. Je ne vois pas la chose de cette façon, que nous avons passé carrément à côté. Non, en première mi-temps, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première mi-temps et une seconde mi-temps. Il y a eu les moins bons et des périodes où vraiment c'était intéressant. Et le foot aussi est fait de ça. Donc, est-ce que réellement le Mali, de façon globale par rapport au contenu, est-ce que nous avons passé carrément à côté? Je dirais non. C'est vrai, autant ça a été difficile en première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, on est parvenu quand même à trouver la solution. La deuxième question, je pense que c'est sur le plan mental. Vous parlez sur le plan mental, je pense. Voilà. Comment on prépare le match, c'est ça? Non, je pense qu'à ce niveau, c'est ce que j'ai dit. Le message est clair, hein, et les joueurs sont conscients de l'enjeu.
on est obligé demain de faire un bon match si on veut se qualifier. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense que pendant tout ce temps que nous avons eu après le premier match, de discuter, d'échanger, de travailler, et nous espérons que demain, que les joueurs vont répondre présent. Okay, last two questions, one here and one here. Okay. Bonjour coach, Kamal Mahmoud Nahar TV. Coach, après les matchs du premier tour, l'Algérie est la seule équipe qui a fait le plein 3/3. Est-ce que vous voyez que l'Algérie est le premier favori de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah? Bon, moi j'ai joué il y a juste quelques semaines un match amical contre l'Algérie, mais c'est vrai que c'était pas la même équipe. Hein. Voilà. Match amical contre l'Algérie. Non, vous avez une belle équipe. Voilà, j'ai vu l'équipe sur le plan tactique où c'est vraiment intéressant, où après ça va vite, quoi. Voilà, vous avez une belle équipe. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie est favori pour remporter cette compétition? Je ne peux pas vous le dire parce que le foot, souvent c'est tellement large que souvent peut-être tu vas penser que tu es favori, après il y a des choses qui peuvent arriver parce que là aussi, comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas un grand écart entre les pays. Autant l'Algérie a de la qualité, j'ai vu des autres pays jouer aussi, c'est pas mauvais ce qu'ils font. Hein. Voilà, c'est pas mauvais. L'Algérie peut-être a l'avantage de jouer à domicile, ça c'est un avantage. Et psychologique surtout, c'est un avantage. Mais au-delà de ça, c'est le football, hein. Tout peut arriver. Hein. C'est ce que je peux dire. Ouais. Good afternoon, Coach. Clifford Mlenga from CAF TV, Zambia. I just want to just point out something. I watched the warm-ups of both your team and Angola, and I said to my colleague here, Mr. Vickers, that Mali is going to struggle because your warm-up looked a little bit sluggish, you know, it looked casual compared to Angola. And it showed that when the game started, Angola was on top of you. Your defense and your strikers were not working together. That's why you say your defense was useless in that game. But I think even up front, your players did not help so much. And then in the 61st minute, you were forced to make 4 substitutions out of anger because you could see things were not working out. Do you think the warm-up was part of the reason why your team came out so slow? Is it something? إذن مشاهدينا، كانت هذه الندوة الصحفية